Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Nous sommes le lundi 19 août 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 24, dans deux versions. Dans le second, il est écrit « Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Parole de vie 2017 nous dit « Aussitôt le père de l'enfant se met à crier « Je crois, mais aide-moi, parce que je n'ai pas assez de foi. » Éternel, au secours. Éternel, au secours, tel est le thème de notre méditation du lundi, de ce lundi 19 août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Sans elle, personne ne peut être agréable à Dieu, selon Hébreux, toujours chapitre 11, verset 6. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, non seulement éternellement, mais aussi temporellement, selon que le Christ a dit « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Matthieu, chapitre 8, verset 13. La vie chrétienne est donc une vie de foi. Le texte de ce jour nous révèle que nous pouvons demander le secours du Seigneur en matière de foi, car notre nature humaine a du mal à saisir ce que l'on ne voit pas, car l'homme ne considère que ce qui frappe les yeux. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et nous pouvons aussi dire, l'homme croit en ce qu'il voit. Puisque sans la foi, nous ne pouvons rien bénéficier de la part de Dieu, nous avons tout intérêt à demander le secours de Dieu en matière de foi. Voyons quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, une vie dépendante de la foi. Une vie dépendante de la foi. Matthieu chapitre 8, verset 13 nous dit « Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Notre vie charnelle commence par notre naissance physique. Cependant, cette vie est courte. La Bible parle pratiquement de 70 ans. Quand nous lisons le psaume 90, le psaume 90, verset 10, il est dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, les plus robustes à 80 ans. » Et cela sans la vraie vie, qui commence par notre foi en Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 12 nous dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Courte vie et sans vraie vie si l'on n'a pas Jésus en nous. Et toute notre espérance est basée sur la foi. Voici 4 textes. Jean 11, 40 dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, la foi. Deuxième texte, Luc chapitre 8, verset 48, la Bible dit, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, c'est par la foi. Elle a cru et Jésus dit, ta foi t'a sauvée. Il ne dit même pas, je t'ai sauvé, je t'ai guéri. Non, ta foi t'a sauvée. Matthieu 15, 28, il dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. La foi, cette femme syrophénicienne qui avait une fille malade. Marc chapitre 9, verset 23, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce que le Seigneur dit au Père dont nous sommes en train de lire le texte. Né de nouveau par le moyen de la foi, notre vie chrétienne dépend de notre foi, tel qu'il est écrit dans Romains chapitre 1, verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Deuxième leçon, les méfaits de l'incrédulité. Matthieu chapitre 13, verset 58 nous dit « Et il ne fit, donc Jésus, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. »
3 grandes choses détruisent l'homme. Le péché, selon Romains 6, 23 qui dit le salaire du péché c'est la mort. L'ignorance, selon Osée 4, 6 qui dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, mais aussi et l'incrédulité. En effet, le péché met une barrière entre Dieu et nous. L'ignorance ne nous permet pas d'accéder aux choses qui sont pourtant accessibles. Et l'incrédulité empêche l'action de Dieu. L'incrédulité, bien aimé, est une offense contre Dieu, car elle signifie que, 1, Dieu n'existe pas. 2, Dieu n'est pas en mesure de faire telle chose. 3, nous ne nous attendons pas à l'intervention de Dieu. Voilà ce qui a empêché Dieu d'opérer beaucoup de miracles dans ce lieu dont nous parle le texte de ce deuxième point. Matthieu chapitre 13, verset 58. Et cela sera le cas dans la vie de tout celui qui est incrédule. L'incrédule empêche Dieu d'opérer des miracles dans nos vies. Troisième leçon, Dieu au secours de notre incrédulité. Luc chapitre 17, verset 5 nous dit, « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. » L'incrédulité, bien aimé, étant néfaste à la vie chrétienne, nous avons tout intérêt à demander le secours de Dieu. Dieu, connaissant les méfaits de l'incrédulité, a mis plusieurs sources de foi et d'augmentation de la foi. Ce que nous nous pouvons voir en fait dans les textes suivants. Nous avons Romains chapitre 10, verset 17 qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend ». Donc en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, cette parole nous communique la foi et cette parole augmente notre foi, la parole de Dieu. Deuxième dispositif, acte 16, verset 5, « Les églises se fortifiaient dans la foi ». Fortifiées par les enseignements, fortifiées par les conseils, et les églises se fortifiaient les uns les autres par la foi. Troisième élément, 1 Timothée chapitre 6 verset 11, la Bible dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi. » Recherchez la foi, priez pour avoir la foi, demandez le secours à Dieu. Et enfin, 1 Corinthiens 12, 9, la Bible nous dit « Demandez » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9, nous voyons que nous pouvons demander le don de la foi. Dans 1 Corinthiens 12, 9, on parle du don de la foi. Donc, on peut aussi avoir la foi comme don après avoir été sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, crions au secours à l'Éternel. La foi est la première vertu théologale, donc une disposition à faire le bien, une disposition liée à Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il est dit, ces 3 choses persistent, ces 3 choses restent, il y a la foi, l'espérance et l'amour. Sans foi, il n'y a pas de salut, car c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. En plus du salut, nous vivons notre vie chrétienne par la foi, en croyant que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Ainsi, nous devons demander au Seigneur de nous secourir par rapport à l'incrédulité humaine due au péché et à la nature matérialiste de l'homme séparé de Dieu. Bien-aimés, si nous ne croyons pas ou si nous ne croyons pas assez, demandons le secours de Dieu. Éternel, au secours. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et tu nous dis, Seigneur de gloire, qu'il nous soit fait selon notre foi. Donc, Seigneur Éternel, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, Seigneur Éternel, le salut est obtenu par la grâce, mais par le moyen de la foi. Aide-nous, Seigneur, à augmenter notre foi. Augmente notre foi. Nous voulons croire, afin que nous puissions voir les grandes choses se réaliser dans nos vies. Afin que, Seigneur, ô éternel de loi, le monde sache que toi, tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs et servantes. Éternel, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de loi, que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Augmente notre foi. Donne, accorde la foi et augmente cette foi afin que ton Église soit édifiée. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon début de semaine et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.